Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire un flou, un effet bokeh derrière un objet ou un utilisateur lambda comme une personne. Pour ma part, on va faire ça derrière la Polo juste ici. Voilà. Alors, on a plusieurs façons de le faire très rapidement. Alors, on va venir détourer la voiture pour la détacher du background et après mettre le flou sur celui-ci. Alors, voilà. Alors, pour détourer la voiture, on a plusieurs options, hein. Soit on va venir dupliquer notre calque et puis on va enlever le décor, ou on va venir sélectionner la voiture et puis on va copier ce qu'on a tout simplement détouré. Alors moi pour ma part, on va dupliquer le calque et puis on va venir bien sûr euh, enlever le background. Hop, CTRL-C, CTRL-V pour le copier. Voilà, comme ça c'est simple et clair. Hop, voilà. Alors, pour bien sûr détourer le background, on va devenir pixeliser le calque, pardon. Alors, j'ai fait une vidéo sur celle-ci que je vous invite à aller voir pour savoir comment on pixelise et comment on détache un objet pour le mettre en PNG. Donc là, c'est à peu près le même principe. Nous, on va utiliser l'option de sélection rapide. Comme ça, on va pas s'embêter. Voilà, on va venir sélectionner l'ensemble de la voiture. Hop, 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 hop. Hop, voilà, on va venir rectifier le tir après. Parce que des fois, le logiciel, il se dit que ça appartient à la même couleur. Hop, 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 hop. Alors, je vous conseille de le faire manuellement si vous voulez être beaucoup plus précis. Parce que des fois, voilà, on peut voir que ici, il a un peu de mal, le logiciel, à gérer par lui-même. Ce qui dit que peut-être que les fougères, c'est la même couleur que la voiture. Hop, on peut voir qu'ici, il a oublié de faire la calandre. On a l'impression qu'il a pas du tout envie de bien me le faire. Voilà, directement. Voilà, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Alors là, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V. Alors maintenant qu'on a vu qu'on avait tout simplement la voiture en décalqué, on va venir appliquer sur le calque qu'on avait dupliqué juste avant, hein. On va venir mettre un filtre de flou. Alors on va aller dans les galeries d'effets de flou et on va mettre par exemple la bascule décentrement. Voilà, donc c'est un flou qui ressemble plus à un vrai effet bokeh sur un appareil photo, hein, donc ça fait un effet assez progressif. Alors on peut voir qu'on en a beaucoup et c'est à vous de choisir si vous en avez qui vous plaît. Nous on va choisir celui-ci. Voilà, comme ça on peut déjà voir comment celui-ci se comporte. Alors juste ici on va venir sélectionner le centre du flou, voilà, entre guillemets, et juste en haut c'est la zone de sortie, en bas la zone d'entrée, etc. Donc voilà, après c'est à vous de gérer votre flou, si vous voulez le faire plus progressif ou non. Voilà, par exemple moi je veux le faire démarrer un peu plus là, ou ici je vais venir jusqu'ici, et pourquoi pas venir jusque là. Voilà, après ça dépend si vous avez bien détouré votre objet ou non. C'est à vous de venir gérer le flou que vous avez derrière. Voilà, on va mettre OK. Voilà, et on peut voir que ça a fait un petit flou artificiel. Voilà, ici on peut voir que j'ai laissé des bandes de netteté. Voilà, c'est à vous de gérer. On peut voir qu'il y a beaucoup d'options de flou pour faire un flou artificiel derrière. Moi j'ai choisi cette option là. Vous en avez plusieurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de savoir comment on fait un flou artificiel derrière, par exemple, un objet ou un véhicule ou une personne. Après, c'est à vous de gérer les paramètres selon votre envie et selon vos désirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous.